Ouais, salut les gars, comment vous allez les gars? Marc Ndin est encore là pour parler de la politique togolaise les gars, c'est chaud, hein, c'est chaud ce qui arrive. Je vais vous laisser regarder, abonnez-vous, partagez, ciao. Pour que je vous salue. Merci Bermton Togo Nouveau, Tonton Wande Togo Nouveau, Senzaga, merci pour le cœur du jour Togo Nouveau. Merci pour le partage, Tonton Wande. Partagez pour nous, partagez s'il vous plaît. Merci Senzaga pour le partage. Merci beaucoup Blessing pour le cœur du jour. Partagez massivement, nous sommes en restriction, donc vous allez voir qu'on monte très difficilement. C'est difficile. Tonton Wande, merci beaucoup. Merci. Senzaga, merci. Invitez les gens physiquement parce que ils ne vont pas voir. Blessing, merci. Mélanie Lango, Togo Nouveau. Partagez, 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 s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Chairman Togo Nouveau. Togovi Togo Nouveau. Merci pour le partage. Continuez par partager, s'il vous plaît. Mélanie, merci pour le partage. Merci pour le partage. Restriction, vraiment, c'est trop. Hein? On ouvre live, mais ça fait presque 10 minutes et on est toujours à 89. Vraiment, la restriction, là, c'est trop, quoi. Je suis fatigué de ça. Merci, maman Mélanie, pour le partage. Alors, on va commencer avec la restriction parce que c'est le seul moyen encore qui existe pour pouvoir appeler. Mais j'ai peur que si je commence maintenant, si on me signale, je ne vais plus. Je serai obligé d'éteindre les lives. Dois-je commencer? Vaïda, c'est Togo Nouveau. Dois-je commencer? Dites-moi, est-ce que je dois commencer? J'ai peur que si je commence maintenant, ouais, ça fait exactement 10 minutes ça. Si je commence et qu'on signale, je serai obligé d'éteindre. Est-ce que je dois commencer, les gars? Abdonia va virer. Tu vas finir un peu. Merci Blessing pour le cœur du jour. Est-ce que je dois commencer? Blessing, merci, merci pour les fleurs, merci, merci. Tapotage, le tapotage aussi ne monte pas. Le partage est à 261, c'est pourquoi aussi ça ne monte pas. Bon, je vais commencer. Alors, bonjour et bonsoir à vous tous selon votre position. Je vous remercie, vous tous qui êtes en train de partager. Aujourd'hui, le 18 février, je vous salue tous. Salut à vous tous qui envoyez des cadeaux, vous qui tapotez, vous qui partagez, vous, nos liveurs et liveuses, nos modos, ceux qui montent sur les panels, je vous salue tous. Je salue mes amis Hotui, Togo Nouveau. Je salue mes amis, ma famille, mes enfants et surtout ma femme. Je voudrais aussi dire un grand merci à ma femme qui, hier nuit, m'a fait comprendre qu'il y a 2 personnes que j'ai touchées dans cette lutte et que je devais appeler, que j'ai appelé ce matin. Pour m'excuser, j'ai eu ce courage de les appeler. Je n'étais pas d'accord avec elles, mais bon, la nuit porte conseil, ça m'a permis de me réveiller aujourd'hui et de prendre ce pas. Elle m'a bien fait comprendre que même si il y a des choses, il y a d'autres manières de le faire
et je ne suis pas d'accord avec toi de la manière dont tu l'as fait. Elle m'en a parlé plusieurs fois. Hein. J'ai dit non, mais hier, elle m'a parlé avec une voix calme et puis je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai pensé que je dois faire ce qu'elle m'a demandé et j'ai pu le faire. Je remercie Dieu pour ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est qu'un pouvoir. Et j'ai été aussi inspiré par ça parce que j'ai reçu une vidéo hier d'un ami, hier nuit, ou bien hier soir, d'un ami, un combattant, un ancien combattant de l'UFC qui m'a envoyé cette vidéo. J'ai écouté ça au moins 5 fois. Ça rentre dans le combat que nous sommes en train de faire. Et j'ai voulu m'inspirer de ça pour ce live d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment encore confirmé que ce que je disais était vrai. Je pense que cette personne me l'a envoyé. Je te salue. Si tu suis, attendez, je vais partager même ce live avec lui. Je vais partager pour qu'il... Ok, merci beaucoup. J'ai pu partager avec lui, donc je commence. Je dis, un frère dans le combat, il est de l'UFC. C'est lui qui m'a envoyé ça hier. J'ai écouté ça. J'ai dit, wow, this is powerful. Parce que des fois, quand moi je parle aux gens, c'est un peu difficile d'écouter un prophète qui vient de son village. Vous voyez, non? C'est un peu difficile d'écouter un prophète qui vient de son village, mais c'est plus facile d'écouter un prophète qui vient d'un autre quartier ou d'un autre village. Beaucoup nous ont accusés ici quand nous disons que notre combat, ce n'est pas seulement fort. Nous voulons que fort parte. Mais il y a un système qui maintient fort au pouvoir, qui maintient les présidents d'Afrique au pouvoir. Et tant que ce système est toujours en place, nous n'allons pas pouvoir gagner cette révolution, ou bien le peuple ne va pas se révolter.
Tant que ce système arrive à maintenir ce pouvoir en place et que ce pouvoir arrive à maintenir ce peuple et que nous n'arrivons pas à conscientiser le peuple pour que ce peuple-là, sa colère se révolte en elle, sa colère se réveille en elle, son amertume se réveille en elle, nous n'aurons jamais une révolte. Attendez, je vais fermer cette porte-là parce que... Cette colère-là serait toujours parmi eux. On serait toujours là-bas. OK? Beta Africa Togo Nouveau. Vous voyez? Hier, j'ai fait un live et j'ai pointé du doigt certaines distractions, certaines guerres inutiles que nous faisons qui permettent au système de respirer, de continuer par nous maintenir dans la servitude. Menani Lango Togo Nouveau, merci pour le partage. C'est très fort. Hier, j'en ai parlé. J'ai donné des cas de beaucoup de choses que nous nous concentrons, nous prenons des semaines pour en parler. C'est bon de faire la dénonciation. Mais nous devons comprendre que la dénonciation n'est pas seulement pour aider le gouvernement. La dénonciation, quand nous faisons cette dénonciation, nous devons le faire pour pouvoir connecter ça avec la vie du Togolais. Honnêteté Togo Nouveau. Du Togolais lambda, pour que ce Togolais-là puisse comprendre que, waouh, mais ce pouvoir-là me doit. Ce pouvoir-là me vole. Ce pouvoir-là n'est pas juste envers moi. Ce pouvoir-là doit partir. C'est ça qui révolte une colère en quelqu'un, hein, dans les citoyens, pour qu'ils se lèvent pour réclamer leurs droits. J'ai pointé du doigt comment est-ce que nous nous sautons. Nous disons que nous sommes dans cette lutte. Et quand il y a un petit truc là, nous nous sautons sur ça et nous nous concentrons sur ça. Au lieu de se concentrer sur la conscientisation, sur l'éducation, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Je remercie le frère qui m'a envoyé la vidéo hier. Il m'envoie beaucoup de choses que je lis, mais ça là particulièrement, j'ai pris vraiment note et j'ai voulu en parler. Parce que ça va nous servir encore d'éducation. Ça va nous aider beaucoup. Dans cette vidéo, le gars a reçu une question d'un de ses followers. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Hein, la question est de savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir? C'est quoi le moteur? Mais la personne a posé 3 questions. Et j'oublie la 3e question. Et il a essayé dans une réponse détaillée d'expliquer ce que c'est que le pouvoir. Pourquoi le pouvoir est difficile à enlever. Pourquoi ce système est difficile à enlever. Et qui maintient ce système-là en place. Comment il faut l'enlever. Je voudrais que vous prêtez très attention à la vidéo que je vais vous jouer et on va décortiquer cette vidéo-là petit à petit. Ok? Prêtez attention. Merci Dadjo Togo, merci beaucoup pour le partage Togo Nouveau. Écoutez bien et partagez ce live-là avec tous ceux qui font des lives, tous ceux qui, pour qu'on puisse bien écouter. Le monsieur me demande... Attendez une seconde. Attendez une seconde. Ok. Voilà. Je vais jouer la vidéo. Écoutez très bien. Alors, le monsieur me demande c'est qui le pouvoir? C'est quoi son moteur et c'est quoi son énergie? Je vais essayer. La question est celle-ci. C'est qui le pouvoir? C'est quoi le moteur du pouvoir? Et c'est quoi son énergie? Maman Zebra, Togo Nouveau, sois les bienvenus. C'est qui le pouvoir? Écoutez très bien. Il va répondre à ces 3 questions. C'est qui le pouvoir?
c'est quoi son énergie et c'est quoi le moteur. Qu'est-ce qui fait tourner le pouvoir? Pourquoi le pouvoir reste en place pendant très longtemps? C'est quoi le moteur? Et c'est quoi son énergie? Quelle est l'essence qui est utilisée pour faire tourner le moteur? Je veux que nous prêtions très attention aux détails. Les gens m'envoient des vidéos, hein, mais cette vidéo particulièrement it made my day. Parce que peut-être qu'il a pu expliquer ça d'une manière que je n'arrive pas à expliquer quand je parle du système. Quand je dis que fort n'est pas le pouvoir. Il est un élément du pouvoir et que si nous devons dégager, nous voulons dégager fort. Si nous voulons vraiment dégager fort, il va falloir que nous nous concentrons sur le système. Vous comprenez? Il va falloir que nous nous concentrons sur le système. Donc, prêtez très attention, prenez note et posez des questions. Nous allons aller en détail sur cette vidéo. Nous allons essayer de rapprocher ça à la lutte que nous faisons. Nous allons essayer de voir en quelle mesure cette vérité peut être rapprochée à la lutte que nous sommes en train de faire. Alors, on y va. Alors, le monsieur me demande c'est qui le pouvoir? C'est quoi son moteur et c'est quoi son énergie? Est-ce que vous écoutez? Je vais essayer de faire... Est-ce que ça sort bien? Est-ce que vous écoutez? Si vous écoutez, dites oui. Est-ce que vous écoutez bien? Oui, merci. Donc, on recommence. Alors, le monsieur me demande c'est qui le pouvoir? C'est quoi son moteur et c'est quoi son énergie? Je vais essayer de faire simple. Le pouvoir, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, ce n'est pas un général. Le pouvoir, c'est un système qui décide à votre place. Un système qui contrôle trois choses. La force lui sert pour faire taire. L'argent lui sert à acheter. Le récit lui sert à convaincre. Donc, si vous contrôlez la police et l'armée, vous contrôlez la peur. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez les loyautés. Si vous contrôlez le récit, vous contrôlez les esprits. Voilà le pouvoir. Maintenant, c'est quoi son moteur? Le moteur du pouvoir, moteur du pays, ce n'est pas l'idéologie et ce n'est pas la morale. Le moteur du pouvoir, c'est la survie. Un pouvoir veut durer toujours. Il peut changer de discours, il peut changer de visage, il peut changer de slogan, mais il ne change jamais d'instinct à rester en place. Et pour rester en place, il utilise trois leviers simples. Diviser, effrayer. Ah, vraiment. Oh, mais arrêtez de m'appeler si je suis en live là. Oh. Il peut changer de visage, il peut changer de slogan, mais il ne change jamais d'instinct à rester en place. Et pour rester en place, il utilise trois leviers simples. Diviser, effrayer et fatiguer. On divise pour empêcher l'unité, on effraie pour empêcher l'audace et on fatigue pour empêcher l'action. Quand les gens sont divisés, ils débattent entre eux. Quand ils ont peur, ils se taisent et quand ils sont épuisés, ils abandonnent. Et maintenant, la question la plus importante, quelle est son énergie? Son énergie, ce n'est pas les tanks, ce n'est pas les discours et ce n'est pas les lois. Son énergie, c'est l'obéissance. Un pouvoir ne tient pas parce qu'il est fort, il tient parce que la majorité accepte de ne pas le défier. Par peur, par intérêt, par résignation, par habitude. Un régime peut survivre à la colère. Il ne survit pas à la lucidité collective. Voilà pourquoi le pouvoir travaille sur les perceptions.
il ne veut pas que vous compreniez le mécanisme. Il veut que vous disputiez les détails. Il préfère que vous critiquiez des personnes plutôt que de comprendre la structure. Parce que tant que vous voyez un visage, vous ne voyez pas le système. Et tant que vous ne voyez pas le système, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Le pouvoir existe parce qu'il est accepté, toléré, normalisé. Quand la peur devient inefficace, quand l'argent ne suffit plus, quand le récit ne convainc plus, le pouvoir vacille. Et le moteur cale. Mais tant que l'énergie circule, à peur, silence, division, le moteur, il continue de tourner. La vraie question n'est pas qui est le pouvoir. La vraie question est pourquoi fonctionne-t-il encore? Et la réponse est brutale. Parce que son énergie, c'est nous. Comprendre cela, ce n'est pas un appel au chaos, c'est un appel à la lucidité. Un pouvoir fort n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui n'a plus besoin de frapper. Et ça, c'est le plus dangereux des pouvoirs. Ok, j'ai reçu mon premier avertissement. J'ai reçu mon premier avertissement. Ah, vraiment, je ne sais pas s'il faut encore ces lives-là, vraiment. Ça devient ennuyeux, quoi. Est-ce que je dois éteindre pour recommencer? Parce que ils vont refaire la même chose. Dois-je éteindre pour recommencer? Les gars, Mina me conseille, les filles, est-ce que je dois éteindre pour recommencer? J'ai besoin de votre conseil. Est-ce que je dois éteindre pour recommencer? No, keep it, ok. Oh, oui. Je veux écouter des gens à qui j'ai confiance. Mon citoyen, il y a souvent. No, keep it, ok. Ok. Alright, on va continuer à tapoter. On va faire comme ça, Je vais commencer, au lieu de commencer par le début, je vais toucher un point. Parce que pour la vidéo, les filles, Enyado Vana, mais vous dites que le pouvoir cherche à nous diviser pour mieux régner, mais pourquoi vous critiquez? Ils veulent nous forcer à nous critiquer, mais pourquoi vous critiquez? La question, ce n'est pas pourquoi on n'est pas unis, mais comment éviter de se séparer. Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce que le pouvoir lance? Et pourquoi nous sommes obligés de nous séparer? Vous n'allez pas me dire que si le pouvoir, je sais que le pouvoir a corrompu quelqu'un pour venir détruire la lutte, je vais laisser la personne parce que c'est le but du pouvoir, c'est de me séparer de cette personne. C'est que cette personne a permis au gouvernement, à ce pouvoir-là, de réussir de nous séparer. Si le but du gouvernement est de forcer quelqu'un à mentir et que la vérité doit nous séparer, ou bien
restaurer la vérité doit prendre du temps, c'est que cette personne qui a permis le mensonge a ouvert la porte au gouvernement de créer cette séparation. Donc c'est une erreur de se lever et de se promener pour dire que vous voulez unir les gens si ces gens-là arrivent à ouvrir la porte au gouvernement pour nous attaquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous ouvrons la porte au gouvernement pour que ce gouvernement nous utilise pour nous diviser, pour nous séparer, pour nous concentrer sur d'autres projets, alors c'est un problème. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement a libéré encore certains prisonniers. Je pense que c'est 13 ou bien 13 prisonniers. Et nous remercions la vie de ces prisonniers. Nous sommes contents que ces prisonniers-là soient enlevés et soient libérés. Mais je suis confiant que ces prisonniers-là seront libérés sous caution et seront encore en une prison virtuelle. Mais ça va nous forcer à encore oublier la lutte pour un temps et à parler de ces prisonniers au lieu de travailler avec ces prisonniers-là en dessous la table, en catimini, et continuer cette lutte pour faire comprendre au gouvernement et à ce système que, quel qu'en soit ce que tu fais, nous ne commencez pas à bloquer ce numéro-là. Commencez pas à bloquer ce numéro-là. Attendez.